Bonjour à tous. L'Académie des technologies, en effet, 20 ans d'âge dans 6 mois. Structure qui a été fondée au départ à partir de l'Académie des sciences, qui avait initié une vingtaine d'années auparavant un département spécifique qui permettait à des industriels de rentrer dans la grande maison de l'Institut. Alors évidemment, ils avaient une petite place, un strapontin, je dirais. Et en 2000, l'Académie des sciences a décidé que ce strapontin pouvait être une académie de plein exercice et a créé l'Académie des technologies, qui aujourd'hui regroupe 320 membres, un peu plus de 60% d'industriels. Le reste vient du monde académique, vient du pilotage des grands instituts de recherche, vient du management politique de la recherche dans notre pays. Voilà, alors nous sommes émergés au Grand Palais pour encore quelques mois, parce que le Grand Palais va subir un lifting tout à fait important qui va durer 5 ans. Donc la photo que vous avez là est à mettre un petit peu dans l'histoire, parce que dans 5 ans, ça sera probablement un petit peu différent. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous décrire l'Académie. Nous travaillons, comme l'a dit Marc très justement, à essayer de faire rejoindre d'un côté les technologies, avec tout ce que ça a de technique, avec la société qui est l'autre partie de l'innovation. Parce que comme vous le savez très bien, l'innovation, ça marche bien quand on a une technologie qui trouve un public ou un marché. Et que si le marché n'est pas là, la technologie, c'est intéressant, mais ça risque de rester un petit peu en attente. Alors, je pourrais passer plus de temps à vous décrire tout ce que nous faisons. En gros, nos missions sont doubles. La première, c'est d'être un espèce de centre d'expertise pour le gouvernement qui nous demande des évaluations sur toute une série de sujets technologiques. Et puis l'autre partie, c'est faire connaître et être un petit peu le champion des technologies dans notre pays, ce que nous essayons de faire le mieux possible en organisant des séminaires, des conventions, en publiant des rapports. Tout ça est sur notre site www.académie-technologie.fr. Et pour vous en donner un petit exemple, je voudrais passer les 10 minutes qui viennent à vous dire ce que nous avons fait en termes de lobbying dans le cadre de la préparation de la loi pluriannuelle de programmation de la recherche, LPPR. C'est un sujet que probablement certains d'entre vous connaissent un petit peu. En gros, le constat est difficile, puisque d'un côté, nous avons en France, et c'est très connu, une recherche fondamentale dite de qualité, qui a le nombre de prix Nobel, de médailles Fields, etc., qui va bien par amener aux têtes de pipe de chercheurs, et puis de l'autre côté, une certaine difficulté à transformer cette recherche fondamentale en innovation, en particulier en innovation technique. Et donc, nous avons pris notre plume et on a essayé de réunir un certain nombre d'experts autour du sujet et nous avons travaillé pendant quelques semaines, presque 3 mois, à définir ce que pourraient être pour nous les améliorations à faire intervenir par l'État pour justement rendre cette liaison entre la science et la technologie au sens large plus efficace. Nous avons donc trouvé, bien sûr, les poncifs habituels, c'est-à-dire que l'innovation, et vous êtes mieux placé que moi encore pour le savoir, c'est quelque chose de relativement large, puisqu'il y a d'une part la recherche technologique et l'innovation technologique avec les fameuses ruptures, mais l'innovation, ça couvre beaucoup d'autres domaines,
En particulier, il y a l'innovation frugale, l'innovation réglementaire, l'innovation d'optimisation, l'innovation pédagogique, la formation, etc. L'innovation, c'est un concept à extrêmement large dimension. Mais il est bien clair que pour les innovations technologiques qui nous intéressent plus particulièrement, la logique dans notre pays est de dire l'innovation technologique, ça doit venir de la recherche avec des innovations de rupture qui vont permettre la création de start-up et plus tard, éventuellement, le rachat de ces start-up par des structures plus importantes. Bien. Maintenant, on peut dire également, et ça ne vous surprendra pas, que l'innovation n'est pas quelque chose de linéaire, c'est-à-dire qu'on ne commence pas directement avec le laboratoire pour arriver au produit fini, et que la logique d'un côté du développement technologique et de l'autre côté de sa mise sur le marché avec tous les aspects qui vont avec est quelque chose qui a un petit peu à voir avec l'alchimie, puisqu'il faut qu'à la fois les gens se parlent, parce qu'à toutes les étapes de ce processus, il est important que la discussion soit fluide, mais que les façons de travailler des différentes branches de l'équipe sont relativement différentes. Alors, une fois qu'on a fait ce constat qui est quand même très général, on peut aller un petit peu plus loin et se dire que, de façon globale, dans un pays comme la France, l'innovation technologique joue un rôle majeur, mais le pays étant un ensemble relativement petit par rapport au monde, il est important de savoir choisir et quelles sont les dimensions qu'il convient de donner à ce travail d'innovation et de rupture technologique. Alors, on a abordé le sujet en regardant un petit peu ce que faisaient les différents pays, et force est de constater qu'en effet, en Allemagne, en Angleterre, en Suède, en Suisse, il existe un certain nombre de structures qui se posent ce genre de questions et qui font des choix. En France, jusqu'à présent, les choix sont peu ou pas faits, et c'est une des recommandations que nous faisons au niveau de l'État pour dire, écoutez, si on veut balayer tout, on va saupoudrer et on ne fera pas très bien. La deuxième chose, c'est que tout le travail, comme je le disais tout à l'heure, doit essayer de recombiner les forces de recherche et d'innovation. Nous avons une structure de recherche fondamentale qui, encore une fois, est qualifiée d'excellente, mais le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de difficultés à transformer cette recherche en un produit qui soit intéressant pour le marché et pour en faire quelque chose. Le troisième, c'est toute la difficulté donc, de liaison entre l'amont et l'aval, j'en ai déjà parlé. Et le quatrième point, c'est que les grands groupes industriels mondialisés s'appuient de plus en plus sur une recherche mondialisée et que la problématique en France se rejoint beaucoup sur comment faire participer les PME et les PMI à cette question d'innovation et comment mettre à leur service les forces de recherche fondamentales qui fonctionnent si bien dans notre pays. Donc, on a besoin de connecter les programmes de recherche aux besoins des industriels et c'est la grande recommandation que nous faisons auprès de pouvoirs publics. Le président de la République a d'ailleurs indiqué récemment pour le 80e anniversaire du CNRS sous la grande
voûte du Grand Palais que c'était la voie à mener, et le Premier ministre en a même touché un mot dans son discours d'hier, un petit peu caché évidemment parce qu'il y avait d'autres priorités, mais pour ceux qui étaient au courant, ils n'ont pas manqué de voir que le Premier ministre avait mis les chercheurs dans l'ensemble des gens qui étaient à satisfaire, bon, bien pour tout le monde. Alors, il y a un point qui nous paraît tout à fait important et qui, pour vous, est probablement essentiel. C'est la fameuse question du crédit d'impôt recherche. La France a été tout à fait innovante dans la question. Il y a une quinzaine d'années, ça a mis longtemps à accoucher. Chaque année, il faut se battre pour maintenir ce crédit d'impôt recherche à un bon niveau. Mais ce qui était jusqu'à cette année notre grande innovation pour attirer la recherche et le développement des autres pays chez nous est en train de diminuer puisque l'Angleterre a mis en place l'équivalent il y a 2 ans et l'Allemagne va démarrer au 1er janvier 2019 l'équivalent du crédit impôt recherche. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons pour expliquer tout ça au ministère des Finances, qui, évidemment, lui, voit plutôt que les cordons de la bourse étant très fermés, moins on en sort, mieux c'est. Voilà. Donc, c'est le type d'activité que nous faisons au nom de la communauté de l'innovation. Nous essayons d'identifier toute une série de questions qui nous paraissent essentielles au niveau de notre pays et de l'éclairer avec ce que nous pouvons connaître de ce qui se fait dans les autres pays et à partir de là de bâtir une plateforme de négociation serait un grand mot, mais de suggestion auprès des pouvoirs publics pour aller dans le sens qui nous paraît utile pour notre communauté, pour votre communauté. Voilà, je n'irai pas plus loin dans le détail. Je vois que Marc me regarde. Et donc, je vous laisse à cette très belle journée des Journées de l'innovation. Merci à tous. Merci beaucoup.